Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle recette. Toujours des recettes estivales puisque c'est la belle saison. Et ce soir c'est une soupe froide à la tomate que nos amis en Espagne appellent le gazpacho. Mais c'est une petite variante, c'est pour ça que je l'appelle soupe froide à la tomate. J'ai un petit peu revisité on va dire. Voilà. Alors j'ai commencé par préparer des tomates. J'ai environ, on va dire, 500-600 grammes de tomates, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Je les ai donc lavées, bien sûr. Je les ai partagées par la moitié. Avec le couteau, j'ai enlevé la partie filandreuse au milieu, donc le cœur. Voilà, c'est tout simple. J'ai coupé mes tomates, je les ai mises dans mon robot. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va devoir utiliser le robot pour mixer. Voilà. J'ai ajouté des petites feuilles de basilic, voilà, qui est tout frais, qui sont très très bons. Et puis maintenant, je vais continuer la recette. Je vais ajouter un peu d'ail. Alors, je vais prendre plutôt de l'ail en poudre. Parce que là, c'est vrai que si je mets des gousses d'ail fraîche, j'ai peur que ça domine vraiment beaucoup. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'ail en poudre. Mais c'est bien sûr possible avec l'ail frais, hein, si vous souhaitez. Alors j'ai mesuré dans ma main, mon pot étant de grande contenance, j'ai mesuré dans ma main pour être certaine de la quantité. On va essayer de maîtriser ça. Voilà. Ouais, là je pense que c'est bien. J'ajoute donc dans la cuve du robot. Voilà. Comme ceci. Oups, c'est pas grave, on verra ça après. Et voilà, je me lave les mains bien évidemment, c'est indispensable. Voilà, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va utiliser le robot. Alors le mien il est vieux, il a plus de 20 ans. Par contre, oui, bah c'est du solide, il a encore les pièces d'origine. Alors c'est vous dire, et pourtant il tourne, hein, je vous garantis que... Alors concernant les robots, ce que je peux vraiment vous recommander quand vous en achetez un, j'ai pas forcément de marque à vous recommander, déjà pour la simple et bonne raison que je les connais pas toutes. Mais en tous les cas, quand j'avais été le tester, j'ai demandé vraiment à tester tous les accessoires. C'est-à-dire j'ai demandé à pouvoir le démonter, le remonter, à regarder qu'il n'y ait pas trop de pièces à emboîter, que ce soit facile, que le nettoyage soit facile aussi. Comme il est équipé aussi, je peux utiliser des diverses râpes. J'ai demandé à tout essayer. J'ai installé, désinstallé les râpes, enfin voilà. C'est vrai que le vendeur, il en a eu pour un petit moment. Par contre, il a vendu son robot. Donc voilà. Mais vraiment, quand vous achetez un ustensile, faites très attention. Demandez toujours à essayer. Faites-vous, bien sûr, accompagner par une personne qui voit. C'est indispensable. Moi, j'ai toujours avec mon mari. Et puis, essayez. Parce que vraiment, ça dure des années, ce genre d'ustensile. Autant avoir quelque chose qui soit parfaitement adapté. Et c'est sûr que là, moi, le mien, j'en suis mais enchantée parce qu'il va super bien. Maintenant, je continue la recette. C'était juste une petite parenthèse. J'ajoute du sel. Je ne vais pas exagérer avec le sel, mais je vais donner quand même un petit peu de goût. Voilà. Voilà, pas trop. Je vais donner aussi quelques tours de moulin à poivre et certainement que le poivre, j'en rajouterai un peu quand ça sera servi, mais je vais déjà en mettre pour la préparation. Voilà. Mon moulin aussi, il est très vieux, je vous garantis que... On l'a acheté ensemble avec mon mari au tout début quand on s'est mis en ménage. Donc il a très exactement 37 ans cette année. Il fonctionne toujours très bien également. Et voilà. Ça y est. Voilà. Donc au niveau des assaisonnements, j'ai tout ce que je pouvais souhaiter. Alors quand je dis que je l'ai un peu revisité, ça veut dire que moi je ne mettrai pas forcément le pain
dedans. Mais effectivement, dans la recette originale, il y a du pain. Voilà, moi je ne vais pas le mettre. Je vous donnerai une astuce tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai placé le couvercle. Je vais faire très attention de pouvoir l'emboîter correctement, sans faire de la casse. Voilà, mais comme il est très facile. Alors, attention à vos petites oreilles, ça va durer juste quelques secondes. Voilà, je pense que mes tomates sont bien mixées déjà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais juste sortir, j'ai une petite mesurette en fait sur le dessus du robot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu d'eau vraiment froide. Voilà, oui là il est fraîche, pas de problème. Voilà, après ça dépend évidemment de la consistance. Alors, je vous conseille de ne pas faire une soupe trop claire. Et puis, de l'eau, on peut toujours en rajouter un peu si on n'a pas assez. Par contre, une fois qu'on en a trop mis, après, c'est compliqué. Voilà, donc la petite mesurette, elle va me permettre, voilà, par le petit goulot qui est en dessus de la cuve, de verser de l'eau. J'ai pas besoin de rouvrir, en fait, le robot. C'est ça qui est bien. Voilà. Je mets pas trop, j'essaie de pas exagérer. Voilà. Voilà. À l'oreille, je peux vous dire que c'est bon. Tout est mixé. Maintenant, il reste à vérifier la consistance de la soupe. Pour ce faire, je vais prendre une cuillère à soupe. Je vais... Alors, là, je suis dans les cuillères à café, donc non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, ça y est. Je vais ouvrir, alors je vais la cuve du robot. Voilà, je tourne un petit coup, je lève le dessus. Et avec la cuillère, je plonge la cuillère, je vérifie. Ah oui, la consistance est bien. Voilà, tip top. J'ai l'impression, je sens encore quelques petits morceaux. Alors je vais redonner un tout petit tour. Je vais mettre ma cuillère dans le saladier. Voilà, je vais redonner un tout petit tour pour être certaine que c'est bien mixé. C'est reparti. Voilà, c'est fini. Alors maintenant, je vais aller ranger la cuillère. Je vais la mettre dans l'évier pour tout à l'heure, pour pouvoir la laver. Voilà. Je vais ouvrir le robot. Voilà. Le dessus, pareil. Je vais directement les mettre dans l'évier. Et comme ceci. Je vais sortir le bol du mixeur. J'ai encore le couteau. Voilà, donc je lève mon bol. Voilà, parfait. Je vais me positionner au-dessus de mon saladier qui me servira pour la présentation. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais maintenir le couteau, mais je vais verser tranquillement. Voilà, j'y suis. Voilà, même chose, j'emmène le bol du mixeur à laver. Et voilà. Et il sera lavé vraiment d'un clin d'œil. Il est super facile à laver, à remonter. Voilà, alors maintenant, ce que je ferai, c'est que je vais mettre un petit peu encore, j'ai gardé quelques petites feuilles de basilic pour la présentation. Donc je vais les mettre sur le dessus de ma soupe.
mon saladier est là. Voilà, je vais essayer de mettre plus ou moins au milieu. J'espère que ça fonctionne. Voilà. Et puis, je vais la laisser reposer un tout petit peu. Alors, ce qu'il est possible de faire, évidemment, ça peut se préparer à l'avance et on peut la conserver au frigo, par exemple, dans un tupper pour la servir un tout petit peu plus tard. Ça, c'est éventuellement possible. Ainsi, les arômes se développent aussi bien. Voilà. Et puis autrement, si on veut la servir comme ça, il est aussi possible de rajouter 1 ou 2 glaçons pour qu'elle soit vraiment fraîche. Mais là, l'eau que j'ai ajoutée tout à l'heure était bien fraîche, donc on va pouvoir servir sans aucun problème. Petite astuce, donc, si vous souhaitez, vous pourriez tout à fait rajouter comme ça dedans, pour la déco, puis pour le goût, par exemple, des petits crackers, pourquoi pas, vous savez, ces petits mini biscuits salés, là, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Ou des petits croûtons de pain, si vous préférez. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs variantes. C'est également possible d'émincer quelques morceaux de légumes, pourquoi pas du concombre ou des petits morceaux de poivron. Il y a plusieurs variantes possibles. Chacun mettra les goûts qu'il souhaite. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez du plaisir à essayer cette recette, que vous aurez aussi du plaisir à la déguster. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch, cuisine pratique en minuscule et en un seul mot, cuisinepratique@mail.ch pour des demandes de recettes ou pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, si vous le souhaitez, et vous avez bien sûr la garantie que nous ne vous envoyons pas de publicité, que nous ne revendons pas votre adresse. Voilà, vous n'avez aucun souci à ce niveau-là. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci.